Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. J'espère que ça va bien de votre côté. De mon côté, ça va bien, mais ces 2 derniers jours, ça a été difficile pour moi. Euh, puis, l'importance de toujours se rappeler qu'on peut faire une différence, puis que parfois, même si c'est difficile, il y a possibilité de surmonter parfois ce qui peut être en nous comme une routine, comme une petite addiction. Euh, Cet hiver, l'hiver passé, j'avais fait une vidéo sur les boissons énergisantes. Et puis j'avais expliqué dans la vidéo que j'en prenais régulièrement parce que ça me procurait une sensation agréable, j'aimais le goût. Et j'avais partagé avec vous dans la vidéo que le message que je vous avais passé, c'était que, étant TSA, j'avais pris une nouvelle résolution d'arrêter de prendre les boissons énergisantes. Par la suite, j'ai fait une rechute. Alors, j'ai recommencé à en boire. Et on sait que pour la grande majorité du monde, les boissons énergisantes, c'est pas vraiment recommandé parce qu'il y a beaucoup de sucre, puis il y a une addiction qui vient avec ça pour beaucoup de personnes. Et surtout à l'âge adulte, quand on prend de l'âge, ben c'est pas... je sais pas, c'est pas comme... c'est pas bon pour la santé. Mais la raison pour laquelle j'ai rechuté, c'est parce que j'avais un manque. Vous savez, quand on prend n'importe quoi, quand on est habitué à quelque chose, on aime le goût, ça nous procure une sensation, ça nous procure du bien-être. Parfois, il y en a pour qui ça peut être la cigarette, ça peut être... il y a plein de choses, probablement chez la personne TSA, qui peut faire en sorte que parfois on peut développer des addictions. Et parfois, c'est difficile de s'en débarrasser parce que ça fait partie de nous. Mais là, ça fait 2 jours que j'ai arrêté de prendre les boissons énergisantes. Je me suis dit, il faut que je sois capable de passer à travers ça parce que de un, il y a beaucoup de sucre dans les boissons énergisantes. De deux, je veux dire, ça me fait grossir aussi. Maintenant, moi, personnellement, je veux dire, faut que je fasse attention un petit peu à ma santé. C'est pas le fait de grossir, c'est le fait que s'il y a beaucoup de sucre, et en ce moment, je fais pas beaucoup d'exercice parce que les gyms sont fermés. Puis, tu sais, je me suis dit, si je suis capable de passer à travers ça, ça va être une belle réussite pour moi. Alors, tantôt, je suis allé au Tim Hortons, puis je me suis pris un petit cappuccino glacé. Toute la journée, j'ai pensé à prendre ma boisson énergisante, mais je me suis dit non. Hier, j'en ai pas pris. Aujourd'hui, j'en prends pas. Mais parfois, lorsqu'on a une addiction, c'est difficile d'arrêter du jour au lendemain. Alors hier, j'ai rien pris de boisson, on va dire, sucrée. Mais aujourd'hui, je me suis pris un petit cappuccino glacé. Je sais qu'il y a du sucre, mais je me dis c'est moins pire que la boisson énergisante que je prenais. Alors, j'ai voulu le partager avec vous parce que parfois, tu sais, les personnes autistes, parfois, on va les considérer différemment. Et parfois, peut-être qu'on peut se faire une idée que les personnes autistes, je voudrais pas dire que c'est la perfection, loin de là. Mais parfois, les personnes autistes, je ne sais pas si on peut nous considérer comme une personne qui... sans ci, sans ça, sans vice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je suis autiste que je suis parfait, que je suis... je veux dire que j'ai pas de défaut, que j'ai... Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de trouver les mots parce que c'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que même étant autiste, étant adulte, je suis loin d'être parfait. L'importance, lorsqu'on est TSA,
comme chez les neurotypiques, mais peut-être aussi chez les personnes TSA, c'est important parfois de se remettre en cause, de se remettre en question. Si on consomme quelque chose et on sait que c'est pas bon pour la santé et qu'on continue, on est conscient qu'avec le temps, il peut y avoir des problèmes qui vont se développer par rapport à certaines habitudes de vie qu'on peut avoir. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être comme ça pour tout le monde, mais dans mon cas, moi, j'ai voulu prendre une résolution. Le destin a fait en sorte que tantôt, j'étais dans l'est de Montréal, j'ai pris l'autobus parce que j'ai pas de voiture et j'étais en train de faire ma petite marche de santé et j'ai descendu au coin de Sherbrooke et Langelier. Alors, possiblement qu'il y en a pour qui ça vous dit quelque chose. Alors, c'est au Québec, c'est à Montréal, c'est un quartier dans l'est de Montréal. Et il y a un centre commercial. Et il y a quelques années, ils ont construit un Tim Hortons. Alors, c'est un endroit où on peut acheter des beignes, des desserts, et ils font aussi des cafés, un peu de tout. Et là, je me suis dit, mais Colin, quand je suis sorti de l'extérieur, ça m'a fait rappeler que moi, j'ai passé mon enfance aussi sur la rue Faribault. Alors, c'est vraiment à proximité d'où j'ai été chercher mon boisson, mon Ice Cap, et j'ai voulu partager la vidéo avec vous. Alors, voyez-vous, ça me rappelle des souvenirs parce que j'étais enfant, j'étais très jeune, mais quand je suis né, mes parents n'étaient pas ensemble. Alors, étant enfant, parfois j'allais chez mon père. Il habitait sur la rue Pérodeau. Non, la rue Faribault. Alors, voyez-vous, ici, c'est ici que j'ai grandi, dans le bloc appartement. Et mon père, lui, habitait en bas. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Au sous-sol. Oui. Ça a changé avec le temps parce qu'à l'époque, c'était tout nouveau. Et je me rappelle que mon père me disait l'été, parce que lui habitait au sous-sol, mais il y avait des amis qui habitaient dans le bloc à l'époque. Et l'été, on allait sur le toit, directement sur le toit de l'immeuble, pour regarder les feux d'artifice, pour faire parfois des hamburgers sur le barbecue. J'imagine, j'étais enfant, je me rappelle pas de ça. Mais mon père me disait, on allait sur le toit de l'immeuble. Bon, là, ça s'est détérioré un peu, hein? On peut voir un genre de coulisses de saleté, mais à l'époque, dans les années 80, c'était flambant neuf. Alors, je me suis dit, Colin, je vais faire une petite vidéo. En même temps, je vais vous expliquer un petit peu la rechute que j'ai faite. Et je me rappelle qu'ici, derrière moi, dans le stationnement, à l'époque, il n'y avait pas d'édifice. C'était un stationnement. C'était pas un stationnement, c'était uniquement de l'asphalte. Et c'est là que j'ai appris à jouer au ballon chasseur. Mon père m'a montré comment jouer au ballon chasseur. Il disait, t'es bon, Jonathan, je te lance de toutes mes forces. Alors, je devais peut-être avoir, je sais pas, moi, c'est difficile à me rappeler, 5, 6, 7 ans, 7, 8 ans peut-être, si j'étais capable de jouer au ballon chasseur. J'avais sûrement pas 2, 3 ans. Alors, c'était dans mon enfance. Oui, là, je me rappelle, là, j'ai des souvenirs, oui, à peu près 8, 9 ans. Mais quand même, ça l'a changé. Eh oui. Et par la suite, mes parents se sont mariés, ont habité ensemble. J'étais présent à leur mariage parce que finalement, ils n'étaient pas mariés à l'époque quand je suis venu au monde. Alors, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Maintenant, c'est difficile pour moi parfois de faire des vidéos parce que j'y vais souvent en improvisant. Je sais qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut parler de l'autisme, mais c'est pas comme si je serais un professionnel de tous les sujets vidéo que je vais aborder avec vous. Moi, je le fais toujours par plaisir personnel, puis ça me fait plaisir de partager ça avec vous, parce que je me dis, peut-être qu'il y a des parents qui peuvent avoir des curiosités par rapport à certains sujets, puis des fois, quand je fais les vidéos, je me rends compte qu'effectivement, j'apporte du positif
dans certains milieux de vie, chez certaines personnes TSA, chez certains parents qui ont des enfants TSA aussi. Alors parfois, je reçois des commentaires agréables, positifs. Vous me remerciez, puis vous appréciez tout de même ce que je fais. Mais parfois, comme là aujourd'hui, tu sais, je me suis dit, je vais partager avec vous ma rechute. Parce que parfois, on peut dire quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Cet hiver, quand je vous ai dit que j'allais arrêter la boisson énergisante, j'ai arrêté, mais par la suite, j'ai fait une rechute. Le goût me manquait trop, mais c'est très sucré. Et pour une personne TSA, on a besoin d'avoir une concentration. Parfois, lorsqu'on prend des boissons énergisantes, on devient très excité ou parfois on a de la difficulté à se concentrer. Moi, je suis quelqu'un qui est assez... j'ai besoin d'être concentré si quelqu'un me parle. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner comme ça, je serais probablement pas capable de travailler dans un casse-croûte. Je lève mon chapeau à tous les jeunes qui travaillent, ou même les adultes qui travaillent dans un casse-croûte comme Belle-Province, Québec-Déli. Vous voyez, à travers le Québec, il y a Montréal, Québec, il y a des personnes qui travaillent dans différents casse-croûtes. Et on entend tout le temps dire la caissière, « OK, un hamburger, une poutine, un fish and chip, un stimé. OK, un hamburger steak, 3 hot dogs, un sous-marin all dress. » Moi, là, je serais vraiment pas capable de suivre tout par étapes ce que l'on doit préparer. C'est sûr qu'il n'y a pas juste un cuisinier. Il y en a plusieurs, mais quand même, ça prend une certaine adaptation. Moi, je serais jamais capable. Moi, on me dirait un hot dog, ça me prendrait peut-être 5-10 minutes à faire mon hot dog. Cuire la saucisse tranquillement. Après ça, il faudrait que je me rappelle ketchup, moutarde, chou. Mais voyez-vous, il y a des personnes pour qui il n'y a aucun problème de travailler dans un casse-croûte. Puis, tantôt, je regardais comme ça en France. Alors, on dit que 95% des personnes autistes sont sans emploi en France. C'est un article qui datait du 21 avril 2021. 21, oui. Alors, voyez-vous maintenant, est-ce que c'est à prendre avec une légèreté? Je ne sais pas, je ne suis pas en France, mais je me dis 95% des personnes ayant un trouble dans l'autisme sont sans emploi. Et l'article mentionnait à la fois que les personnes TSA, les personnes Asperger, avaient un gros potentiel à devenir de super bons employés dans le domaine de l'informatique. Alors, je vais saluer mon père. Bye, papa. Même si mon père est décédé, je me suis dit, je vais le saluer. C'est des souvenirs d'enfance parce que par la suite, il a déménagé. Mais bon. Alors, on dit que les personnes Asperger, TSA, généralement, c'est des personnes très douées en informatique. Et le sujet en France, c'est qu'il disait... Il expliquait que pour les employeurs, c'est très positif d'aller chercher des employés autistes, Asperger. Parce que je pense qu'en France, le terme Asperger est encore très utilisé. Tandis qu'ici, au Québec, pas vraiment. Mais en France, je crois que les gens vont dire tout simplement « j'ai le syndrome d'Asperger ». Et peut-être que sur le marché du travail, les employeurs vont dire « OK, on a un critère de base, on recherche des personnes ayant le syndrome d'Asperger. » Mais ici, au Québec, c'est TSA. Mais c'est intéressant parce que en France, la façon que j'ai compris ça, c'est qu'ils nous laissent sous-entendre que c'est tous les autistes qui sont très, très bons en informatique, qu'ils ont une facilité d'adaptation et de compréhension et que c'est un bon environnement de travail. Effectivement, il y a des personnes autistes, adolescents, adolescentes, adultes, qui vont avoir une habilité dans le domaine de l'informatique. Mais c'est pas la majorité des personnes autistes. Moi, personnellement, je suis autiste. Est-ce que je suis bon en informatique? Pas en tout.
je me débrouille un petit peu, mais je suis loin d'être un professionnel de l'informatique. Et c'est ce qu'il nous avait expliqué aussi dans l'article en France. On laissait sous-entendre que les employeurs recherchaient beaucoup de personnes autistes pour travailler dans le domaine de l'informatique, mais il faut avoir les compétences aussi. Je crois qu'il y a Autisme Consult, ou bref, à Montréal aussi, il y a une entreprise que l'employeur recherche beaucoup de personnes ayant un spectre de l'autisme parce que c'est favorable à l'équipe de travail et les personnes autistes. Ce que j'ai lu dans le reportage ici à Montréal, c'est que le fait de pas trop socialiser avec les collègues de travail, c'est qu'on laisse sous-entendre généralement que les personnes autistes, c'est vrai que parfois sur le milieu du travail, on n'aime pas trop socialiser parce que ça nous en demande beaucoup. Alors il y a une entreprise, je crois que ça a été fondé en France ou en Belgique ou en Suisse, je ne me rappelle pas où, mais ils ont plusieurs bureaux à travers le monde, dont à Montréal. Et puis, majoritairement, le personnel est autiste TSA. Parce qu'on dit que ça fait de bons employés qui sont capables de s'intégrer dans leur tâche principale, qui est l'informatique. Et puis, on donne plusieurs qualités aux personnes autistes qui vont bien accélérer dans le domaine de l'informatique. Alors, parfois, c'est agréable pour ces gens-là. Mais de là à dire que les autistes sont tous bons en informatique, selon moi, c'est pas vrai. J'ai parlé par le passé à des personnes autistes. Parfois, on faisait des petites rencontres amicales dans un parc. Et c'est loin de là que toutes les personnes autistes sont bons en informatique. Bien sûr, il va en avoir, mais c'est pas la grande majorité. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il faut faire attention aussi. Mais d'un autre côté, je me disais 95% des autistes français qui habitent en France sont sans emploi. Et là là. Ben, moi aussi, je suis pas bien placé pour parler parce que je suis autiste, je suis adulte et je suis sans emploi. Mais il faut y aller un jour à la fois. On ne peut pas vraiment se comparer aux autres. On va apprendre avec nos capacités. Et c'est sûr que la COVID, c'est pas nécessairement une excuse pour pas être en recherche d'emploi, mais c'est variable, hein? Les cas, quotidiennement, des fois ça augmente, ça baisse, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ici, prochainement, il va y avoir un déconfinement. Est-ce que ça va être permanent? Est-ce que les cas vont remonter? Puis, ça dépend toujours dans quel milieu de travail qu'on cible de rechercher. Mais il ne faut jamais abandonner, hein? Il ne faut pas abandonner. Un jour à la fois, mes amis, pour ceux qui vivent dans le spectre de l'autisme. On y va un jour à la fois, puis si on a des beaux moments à partager, on peut les partager avant que je me fasse frapper avec les amis, avec la famille. Hein? Il ne faut pas abandonner. Alors, voyez-vous, ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Ça me donne de l'assurance aussi. Le fait de partager la vidéo avec vous, dans ma tête à moi, ça me dit, Jonathan, tu as fait une rechute. Tu n'es pas parfait, c'est correct, je l'admets. Moi, je suis une personne, quand je fais une erreur, je le dis directement. OK, j'ai fait une erreur, que ce soit dans n'importe quoi. OK, j'ai fait une erreur. Bon, qu'est-ce qui se passe? OK, j'ai compris. OK, good, on n'en parle plus, c'est terminé. On est tous différents les uns les autres. Parfois, on peut faire une erreur et on ne veut pas l'admettre parce qu'on ne veut pas se faire chicaner ou on ne veut pas avoir de conséquences. Mais moi, je suis comme ça. Moi, si je fais une erreur, je vais le dire tout de suite à la personne. Directement dans sa face. C'est vrai, j'ai fait une erreur, je m'excuse. Mais des fois, peut-être qu'être trop direct, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, je suis une personne qui est très directe. Parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les sous-entendus. Alors moi, c'est direct. Sinon, parfois, l'information, elle ne va pas rentrer. Ça ne veut pas dire que j'apprends juste d'une façon différente. C'est tout.
Je veux dire, si j'ai 39 ans puis je suis encore ici aujourd'hui, ça veut dire que malgré mon parcours de vie différent, j'ai été capable d'accomplir beaucoup de choses, puis je suis fier de moi. Puis c'est sûr qu'à 39 ans, j'ai pas réalisé la majorité des exploits que les autres ont réalisés dans leur vie, mais c'est pas grave. Moi, j'y vais à mon rythme à moi. Alors, ben c'est ça tout le monde. Merci de... Si ça peut aider la vidéo, ben c'est tant mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Sur ce, à Montréal, c'est un beau soleil, c'est le fun. On se promène un peu partout. À la prochaine tout le monde. Bye bye.